Et c'est encore un privilège que Dieu nous a fait ce matin d'être parmi nous ici. Et malgré le programme un peu chargé, mais je crois que c'est Dieu qui a le dernier mot. Je ne m'y attendais pas d'être ici ce matin. Parce que tout juste après ici, je suis attendu quelque part. Donc je vais m'arranger à ne pas être lent. Au moins à 12 heures déjà, je vais arrêter. Vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons devoir lire dans le livre des Actes. Et nous lirons également dans Matthieu. Tout juste avant un mot de prière. Je l'aime parce qu'il m'a le premier qui sur le bois du sauveur, écoutez ma voix, les autres étudiants ne priez pas. Quand les autres étudiants merveilleux Père Céleste, nous venons tout humblement devant toi, tout en sachant qu'en nous, il n'y a rien de bon sauveur. Toi seul, tu es bon. Voilà pourquoi tu nous as aimés le premier. Et en venant ici, Sauveur, nous ne venons pas comme des touristes, Père. Nous ne venons pas, oh Dieu, tout simplement, pas pour chauffer les bancs. Nous avions un objectif. Et nous avons un but, Seigneur. C'est de te ressembler, toi, Jésus. Et quand tu vas appeler, comme tu avais appelé le nom de Lazare, lui seul, Lazare, qui avait écouté son nom, oh Dieu, était ressuscité dans le monde. Et son Saint-Esprit
nous sommes aussi morts, Seigneur. Laisse que tu nous appelles aussi, afin que nous ayons la vie, Seigneur. Et tu nous appelles au travers de ta parole. Nous sommes donc venus ici ce matin, afin que ta voix se fasse entendre, ô Dieu. Car ta voix, c'est cela la vie. Seigneur Jésus, tes enfants sont dans l'expectative. Et la loi dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Et tu ne viens qu'à ceux-là qui t'attendent, Seigneur. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, rends ce service totalement, entièrement sous ton contrôle. Fais de sorte que, Père, personne ne ressorte tel qu'il était venu, mais qui ressorte avec quelque chose qui va vraiment les aider dans la marche, Seigneur. Bénis, oh Dieu, le pasteur de cette église, sa charmante épouse, oh Dieu, les offices, chaque frère et chaque sœur. Maintenant, bénis la lecture de ta parole. Alors que nous te l'avons demandé, prier au nom de Jésus-Christ à cause de lui. Amen. Et nous prenons Acte 19. Partie du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous prenons Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous vous asseoir et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors dans la semaine, nous avions commencé à parler sur un sujet que nous avons intitulé la route de la prophétie tourne. Et nous avions essayé par ce sujet attirer l'attention de l'épouse
à propos des événements et des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et notamment, nous avons mis l'accent sur l'élection du nouveau pape, un pape américain sorti des États-Unis, tel que Branham l'avait prophétisé. Et nous avons vu avec le prophète que malgré ces grands signes qui sont en train de s'accomplir, les gens continuent à vaquer, à vivre comme si de rien n'était. Mais pour l'épouse, ce sont des signes d'avertissement, les appelant à se mettre en ordre et à se préparer. Parce que Jésus ne viendra qu'à ceux-là qui se sont préparés. Vous dites Amen. Nous allons continuer toujours dans le même élan. Mais seulement ce matin, je vais aborder 2 points qui sont en rapport également avec les signes du temps de la fin et en rapport avec ces 2 écritures que je viens de lire dans le livre des Actes et de Matthieu. Dans le livre des Actes, il est question ici du Saint-Esprit. Vous dites Amen. Et là, dans Matthieu 17, Jésus reprenant la parole pour répondre à Pierre, il lui dit que je bâtirai mon église. Donc il y a Saint-Esprit et le mot église que nous allons essayer de voir ce matin. D'abord, si nous partons dans le prophète sur le sermon qu'il avait intitulé « C'est moi », prêché le 20 juillet 1960, paragraphe 35. Je vais commencer à partir d'ici. Il ne vient que vers ceux qui l'attendent. Vous dites Amen. Et quand il viendra de nouveau sur la terre, il mit pour Jésus, n'est-ce pas? Il viendra pour ceux qui attendent sa venue. Et ceux qui cherchent qu'il vienne. Et qui se sont préparés pour sa venue. Le vendredi, nous avons suffisamment développé là-dessus. Il viendra pour ceux qui attendent sa venue. Et celui qui s'attend à un événement important prend les dispositions et se prépare à la hauteur de cet événement qu'il attend. Vous dites Amen. Et il ajoute, c'est là où ça nous intéresse, il viendra à son église. Il ne viendra pas aux églises. Il viendra à
son église. Donc Jésus a son église. C'est là où il est dit dans Matthieu. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église vers laquelle Jésus viendra, c'est cette église-là où Jésus lui-même a bâti. Et tu dois alors faire partie être membre de l'église dont Jésus est le pasteur pour espérer aller dans l'enlèvement. Sinon, tu vas passer par la tribulation. Est-ce que c'est clair? Vous dites Amen. Amen. On va doucement. J'ai d'abord mis l'accent sur le mot église. Et ensemble, nous allons alors découvrir ce que c'est que l'église. Vous dites Amen. Et il dit également quelque chose ici, là. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit de 59, mercredi 16 décembre 59, paragraphe 24. Eh bien, j'ai dit, je vois mon précieux frère, là, souvent il est avec nous à Invouba là-bas, que Dieu te bénisse. Ah oui. Ok. Eh bien, j'ai dit, frère Jeffrey, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche, attendez d'abord, c'est pas ici. Excusez-moi. Ok. Donc, questions et réponses sur la Genèse de 53. Toutefois, madame dit ce qui suit maintenant, observez maintenant. La tribulation arrive. Lorsque la tribulation frappera, l'église sera enlevée. Il y a encore le mot église qui revient. Il n'est pas dit les églises. L'église. Une seule. Et c'est l'église dont Jésus a parlé dans Matthieu 16. Et c'est cette église-là qu'il viendra enlever. Vous dites Amen. Souvenez-vous maintenant, l'église ordinaire, dites Amen, sans le Saint-Esprit, passera par la période de tribulation. Donc, sans le Saint-Esprit, vous êtes disqualifié.
L'église qui a le Saint-Esprit. C'est celle-là qui échappera. C'est celle-là qui ira jusqu'au bout. C'est celle-là qui ne va pas trahir la foi. C'est celle-là qui n'aura pas honte de l'évangile. Comme j'ai vu ça hier là dans un YouTube, un mariage qui se passait en RDC. Le maire a exigé que le frère et la sœur s'embrassent, sinon il ne va pas consacrer leur mariage. Il dit, si vous ne vous embrassez pas, vous ne vous inclinez pas devant le drapeau de la République, alors sortez de la salle. Ils sont sortis de la salle pour ne pas trahir leur foi. Vous dites Amen? Pourtant, la loi n'impose pas quelque chose dans ce sens-là où vous devez vous donner des bises avant que le maire puisse vous consacrer votre mariage. Ça n'existe pas. Ça, c'est des gens qui sont contre la foi. Et ils pensent faire comme ceci pour casser le moral des croyants. Mais il y a des gens qui ne feront pas honte à leur foi. Advienne qui pourra. Donc, il y a l'église. Il y a le Saint-Esprit. Vous dites Amen? Amen. Et il y a trop de confusion autour de ces mots-là. D'abord, le mot église, et il est mal compris. Vous dites Amen? Amen. Tel que nous sommes là, on appelle ce bâtiment église. En fait, c'est pas ça l'église. C'est là où Frère Branham dit, personne ne peut faire quoi que ce soit à moins de savoir exactement ce qu'il fait. Vous dites Amen? Amen. Si vous ne connaissez pas votre blé, vous direz que vous avez là du blé. Mais ce n'est que la balle. Et puis, si vous ouvrez cette balle, il n'y a pas du tout de blé dedans. Tout au fond, il n'y a qu'un petit bourgeon de vie qui est en train de pousser. Amen. Vous dites Amen? Amen. Pourquoi je prends cette citation? Madame dit, si vous ne connaissez pas votre blé, vous allez vous contenter sur quelque chose qui d'après vous c'est la chose du moment où ce n'est pas cela. Et vous devez connaître la chose à laquelle vous cherchez avant de trouver cette chose. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent se consoler du fait qu'ils sont devenus membres ici. Ils pensent que c'est cela l'église. Ils pensent que le fait de quitter le monde, de venir ici, c'est suffisant. Non, non. Aussi longtemps que tu n'as pas encore saisi la révélation de la vraie église, tu n'es pas encore dans l'église.
Je vais lire le prophète. Hein. Je vous ai dit que la fois dernière, nous devions maintenant parler sur les choses essentielles. Car la Bible déclare chercher d'abord le royaume des cieux. Et il y a plus tard que nous le pensons, où chacun devait réellement se mettre au travail pour chercher le royaume. Vous dites Amen? Amen. Tournez les regards vers Jésus. Je fais le lien pendant quelques instants avec cet éclat dont on a parlé ce matin. Vous voyez? Il regarde sans savoir ce qu'il cherche. Parce qu'ils ont une fausse conception de ce qu'ils essayent de trouver. Comment sauriez-vous ce que vous désirez trouver si vous ne savez pas ce que vous cherchez? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Amen. Et ce message, je crois que ça va aider ceux qui sont nouveaux dans la foi. On se contente de fait que on est devenu membre et on m'appelle frère, on m'appelle soeur. Et j'ai cette consolation que je suis dans l'église. Vous dites Amen? Amen. Mais pourtant, l'église dont Jésus parlait, c'est pas cela. Ce n'est non plus une église en état, décorée avec de l'or, je ne sais pas de quoi, des carreaux, des climatisations. Ces choses-là sont bonnes, mais nous en voulons ici aussi ici. Mais ce n'est pas cela l'église dont Jésus parlait. Ce n'est non plus cette église-là que Jésus viendra chercher. Ce n'est non plus cette église-là que le diable a peur. Le diable n'a pas peur des églises bâtiments. Ce n'est que l'église où Dieu, Jésus a bâti, que les portes de l'enfer et du séjour de mort ne peuvent rien contre elle. Vous dites Amen? Amen. Il dit, comment pourriez-vous partir à la recherche d'une citrouille si vous n'en avez jamais vu une, ni on n'avait jamais entendu parler? Comment pourriez-vous partir chercher une pastèque si vous n'avez jamais su qu'elle existait? Et à quoi elle ressemblait? Vous voyez, c'est quelque chose de pratiquement impossible, n'est-ce pas? Amen. Parce que vous pouvez être devant la chose et vous, quand vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas comment l'identifier. Alors vous allez ramasser du n'importe quoi et se dire que c'est cela la pastèque. Non. Vous pourriez trouver un bac et penser que c'est une pastèque. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez. Et ça, c'est très capital. Et frère Branham dit,
Il en est de même du Saint-Esprit aussi. Il en est de même de l'Église. Comme tu ne sais pas ce que c'est que l'Église, voilà pourquoi pour toi, tu te dis le fait que tu es devenu membre ici au 7e colombe, à la 7e colombe, vous dites Amen. Donc je suis dans l'église. Non, non, ça c'est pas l'église dont Jésus parlait. Ça c'est un lieu de rassemblement auquel nous venons pour recevoir les instructions, recevoir la parole révélée qui nous permettra d'entrer dans la vraie église. Et les choses doivent être claires pour que les gens ne puissent pas manquer le but, pour que les gens ne soient pas séduits. Parce que l'église, l'épouse, ne sera jamais séduite. Pourquoi? Elle sera totalement et entièrement la parole. Elle aura la pleine révélation. Et la révélation, c'est cela qui fait la distinction. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Simon, tu es Simon Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Donc l'homme n'a rien à voir avec ça. Cela nécessite une action du surnaturel pour que tu comprennes ce que c'est que l'église. Et quand Dieu t'aura fait la grâce de saisir et de comprendre ce que c'est que l'église, tu n'accepteras pas d'être dehors. Tu vas coûte que coûte vouloir entrer dans l'église parce que tu auras compris l'importance et les avantages d'être dans l'église. Tu auras compris. Tu n'auras pas besoin que les gens soient derrière toi pour te pousser vers à l'église. Vous voyez, c'est dimanche, il y a des chaises qui sont vides. C'est comme je vous avais dit. Surtout que j'avais dit que je ne serais pas ici le dimanche. Et que les gens se soient informés. Si le pasteur est venu. Non, le pasteur n'est pas venu. Je reste pour moi à la maison. Le dimanche prochain, quand le pasteur sera là, ça serait plein à craquer. C'est parce que on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi on vient ici. Car l'intérêt guide l'homme. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et si le Saint-Esprit est dans votre cœur, vous brûlerez de venir à l'église pour communier avec vos frères. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas la chaleur. C'est lui le moteur et le carburant du christianisme. Comme il n'est pas là, vous faites le matalana pour plaire à l'homme. Vous dites Amen. Voyez, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est afin que vous puissiez comprendre ce que vous faites. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. C'est très nécessaire et c'est très capital. Si vous entrez aveuglement dans quelque chose,
Vous ne savez pas ce que vous faites. Ça, c'est frère Branham. Je suis dans la communion de 67. Paragraphe 11. Si vous entrez aveuglement, sans discernement, sans révélation dans quelque chose, c'est grave. Même dans les affaires, tu n'investis pas dans une affaire où tu n'as pas suffisamment des éléments pour faire asseoir ta confiance. Vous dites Amen? Amen. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, si tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire, tu ne peux non plus avoir la confiance dans cette affaire. Donc, comme tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce qui t'amène ici, tu ne sais pas quel est l'intérêt qui t'amène à venir ici chaque mercredi, vendredi et dimanche. Vous dites Amen? Amen. Alors, tu n'as pas aussi la confiance en ça. Pour toi, c'est pas quelque chose de vie ou de mort. Tu n'as pas confiance, tu ne peux pas t'investir à fond. Tu n'es pas sûr de cette affaire. Vous dites Amen? Amen. Tu as un pas dehors et un pas dedans. Dès que ça barre, tu prends la fuite. Vous dites Amen? Amen. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas des lâches. Tu dois t'engager avec ton cœur. Et ce qui engage ton cœur, c'est la certitude que toi tu as de la foi. Je crois que Dieu nous a donné un don ici. Et Dieu l'a mandaté pour me conduire à lui. Madame dit, vous devez avoir confiance. Vous devez avoir de la confiance en votre pasteur. Croyez que c'est un homme de Dieu que Dieu a mandaté pour vous conduire à vos ports. Et cela fait asseoir ma conviction. Et cette conviction devient inébranlable. Alors rien ne peut me décourager. Parce que c'est une révélation personnelle. Là où je m'étais tenu sous le sable sacré, et Dieu a convaincu mon cœur. Papa n'était pas là. Mon ami n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Vous dites Amen? Le Saint-Esprit m'a gagné. De lui appartient, il m'appartient. Et quand je viens à l'église, je ne viens pas comme un touriste. Je viens par révélation. Voilà pourquoi qu'il pleuve ou qu'il neige, ma foi ne dépend pas de quelqu'un. Qu'il y a deux personnes, c'est pas mon problème. Moi, je viens pour mon âme. J'ai choisi. J'ai regardé. Dieu m'a fait la grâce. Voilà là où ma voix est en train d'être proclamée. Parce que vous savez que nous vivons dans un âge où il n'y a pas que seulement, comme le prophète l'avait dit, la faim et la soif du boire ou du manger. Non. La faim et la soif spirituelle d'écouter une parole
parole qui peut toucher le cœur et condamner le péché et m'amener dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toutes les tables sont remplies de vomissures. La table, c'est là où on mange. N'est-ce pas? Et à l'église, là où la nourriture est servie, c'est la chair. Donc les chairs sont souillées. Celui qui distribue la parole est dans des histoires bizarres. Attendez, je vous lis quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Voilà, ça est là. Vous voyez? Les chairs sont souillées. Ils ont des histoires. Il y a des pasteurs francs-maçons qui, à cause des exigences des francs-maçons, donner de l'argent. Ils sont obligés de renier la foi. Frère Branham dit, vous savez les obligations qu'un pasteur est soumis vis-à-vis des Écritures et vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ses brebis, il doit être irréprochable. Doit être marié à une seule femme. Doit être sobre, mesuré dans l'expression, tempérant, réservé, économe et simple. Réglé dans sa conduite. Doit être hospitalier. Doit être capable d'enseigner. Ne doit pas être ni un buveur ni violent. Vous savez qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont des dictateurs spirituels derrière la chair. Ils prennent l'église comme leur patrimoine. Ils chassent de l'église ce dont il veut chasser. Il marche sur les Écritures. Tu veux, je vais continuer, hein, c'est pas mon sujet. Doit être indulgent. Qui pardonne facilement. Un pasteur rancunier vis-à-vis des brebis. Il ne pardonne pas. D'ailleurs, lui-même ne demande jamais pardon. Doit être pacifique. Doit être désintéressé. Qui n'agit pas par intérêt. C'est-à-dire qu'il n'aime pas l'argent. Doit bien diriger sa propre maison. Doit tenir ses enfants dans la soumission. Ne doit pas être un nouveau converti. Moi, j'aurais beaucoup de méfiance à être la brebis d'un pasteur qui est un nouveau converti. Suivez ceci. Doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. C'est comme certains frères et certaines soeurs. Ici à l'église, c'est un milieu qui est acquis à votre cause. On vous appelle frère, soeur. Vous dites amen. Mais quel est le témoignage que ceux de l'extérieur ont de vous? 90% de ce que nous dirions de toi pourrait être à
côté de la vérité. Mais le vrai témoignage de ce que vous êtes réellement, c'est ce que ceux de l'extérieur diront de toi. Les religieux de cette époque-là, les pharisiens et les autres, quand ils ont vu Jésus, ils l'ont traité de Belzébul. Mais les démons et les autres disaient de lui qu'il était le fils de Dieu. Lesquels avaient dit vrai? Les démons ou les religieux? Pour une fois, les démons disent la vérité. Mais ici, tu es frère. Ici, tu es un bon pasteur. Mais quelque part, tu es le matango. Le pasteur est escroc. Il a des dossiers bizarres par-ci par-là. Voilà pourquoi c'est une grâce de Dieu de trouver un pasteur tel que nous avions ici, qui est assis avec ses deux pieds sur la parole. Alors je suis sûr qu'il conduira mon âme dans la présence de Dieu. Vous devez connaître ce que vous faites. Vous dites Amen? Amen. Je continue. Ah, je vais rattraper le temps. Il dit, maintenant, nous avons épinglé deux mots, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'Église et le Saint-Esprit. Comme Frère Madame le dit, nous devons savoir ce que nous cherchons. Alors, l'Église, c'est quoi? Le mot Église, dans chacun de ces sujets que j'ai choisis ce soir pour essayer de vous en parler. Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a fondée? Quel est son message? Comment en devenons-nous membres? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être membres? La réponse est non. Tu ne peux pas aller au ciel sans que tu sois membre de l'Église. Mais laquelle? L'Église dont Jésus est le bâtisseur. Et cette Église que Jésus est le bâtisseur, ce n'est pas l'Église bâtiment. Non. Vous voyez? Maintenant, pour commencer, le mot église lui-même signifie les appeler à sortir. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Maintenant, aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Et alors, quand Dieu les fit sortir de l'Égypte, ils devinrent l'église de Dieu. Aussi longtemps que tu es encore en Égypte, le monde est encore là. Même si on t'appelle frère ou sœur, il y a des gens qui souffrent. Le désir du monde est encore là. Vous dites Amen? Quand il passe à côté de la boîte, mais tu vas souffrir pour rien. Viens pour la mort. Ça fait combien d'années que tu es dans la maison de Minabasoy?
Ça ne sert absolument à rien. Viens chercher la vraie chose. Quand le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, Dieu vient enlever le désir. Il vient enlever la soif du péché. Tu peux passer à côté du péché. Ce que tu faisais hier et que tu y prenais du plaisir, cette fois-ci, le péché t'énerve. Le goût de ton toit te fait vomir. L'odeur de la cigarette se fait éloigner de ce milieu-là. C'est ça être l'église. Appelé à sortir. Mis à part. Nettoyé par les eaux du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, quand j'ai écouté sa parole, quel effet cela a eu en toi? Cela doit toucher mon cœur. Condamner le péché. Alors j'ai pleuré amèrement pour ma vie passée. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Sois miséricordieux. Je ne veux plus de cette fille-là. Ma nature n'est pas le péché. J'ai suivi le diable. Je n'ai rien trouvé. Change ma vie. Et Dieu m'a fait confiance. Il m'a donné le Saint-Esprit. Je deviens à ce moment Madame Jésus. C'est cela une église vivante. Et Jésus viendra pour chercher son église. Vous dites amen? Le mot église signifie les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été séparés, rendus différents entre les enfants du diable et nous. Il y a une différence. Quand tu reçois le Saint-Esprit, comme Jacob, dites amen. Amen. Quand il fut visité, avant que son nom, le nom c'est une nature, soit changé de Jacob le supplanteur, le voleur, l'escroc, à Israël, même cette expérience a eu un changement dans son physique. Quand le Saint-Esprit vient là, il te délivre. Il coupe les ponts entre le monde et toi. Même ta démarche change. Même ta façon de parler change. Un changement profond et irréversible. Tu ne pourras plus jamais redevenir ce que tu étais avant. Et tu te dis être église de Dieu. Du moment où tu es la même personne, tu as seulement changé de milieu. Mais la nature n'a pas changé. Oh, le changement doit commencer à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Ne vous changez pas vous-même. Voilà pourquoi quand on invite les gens à l'église, laissez-les venir tels qu'ils sont. Cet évangile du légalisme là n'a pas produit les fruits
Les gens ont laissé les pantalons là-bas. Ils ont laissé les maquillages avant que Jésus ne leur enlève ça. C'est Jésus qui doit les enlever cela. Toi, ton travail, ce n'est pas de changer les gens. Aucun pasteur n'a la capacité de changer la nature d'une personne. Voilà pourquoi les gens fuient. On a là-bas, on ne porte pas les pantalons. On dit viens avec ton pantalon. On a là-bas, on ne prend pas la cigarette. Viens avec ta cigarette. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Frère Branham a baptisé? Et le message a dit à Frère Branham, je vais tout croire de ce que tu me parles de ton Jésus. Mais seulement tu vas me laisser avec ma cigarette. Frère Branham, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crois Jésus-Christ, tu le prends comme ton sauveur personnel? Le monsieur s'est repenti. Frère Branham l'a baptisé. Quand Frère Branham le baptise, il ressort de l'eau et il allume sa cigarette. Il tire. Frère Branham n'a pas dit, oh, voilà un chrétien comme ça là. Il sait, la sémence était en terre. Ça devait faire le travail dans le silence. Par la suite, Dieu a montré à Frère Branham que le frère était délivré. Amen. Frère Branham vient le rendre visite à l'hôpital. Il était tombé malade. Frère Branham va le rendre visite à l'hôpital et il lui amène une boîte de cigarettes. C'est le prophète qui l'amène une boîte de cigarettes. Quand Frère Branham le temps, il dit non, je n'ai plus besoin de ça. Vous voyez? Dieu l'a délivré. Et quand Dieu te délivre, il fait un travail profond et parfait. Il fait un travail propre. Voilà pourquoi Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Quand il délivre, il délivre totalement. Et quand il te délivre, il te délivre des puissances diaboliques. Et la puissance du diable est une puissance trinitaire. Il y a la puissance politique, la puissance diabolique et la puissance religieuse. Les trois mises ensemble, ça donne la couleur pâle qui est la couleur de la mort. Et quand le Saint-Esprit te délivre, il te délivre de la politique. Un vrai chrétien ne fait pas la politique. Il te délivre de puissance démoniaque. Un vrai chrétien, en tout cas c'est lui-là qui a été délivré, ne va pas consulter les féticheurs. Tu es là, tu as rêvé, tu as fait un cauchemar et tu prends ça comme si c'est Dieu qui t'a parlé. Vous avez un exemple dans la Bible ou dans le message où Frère Branham va taxer quelqu'un que ta maladie là c'est ton oncle. Tu es encore là, tu souffres d'une maladie, on est allé à l'hôpital. Tu ne viens pas aller à l'hôpital. Et maintenant c'est l'oncle. On a prophétie à venir maladie, mais on a l'hymne comme dans un local. Ça vient du diable ça. Et tu crois des choses comme ça. Vous allez consulter. Un pas dans les messages. Un pas dans la carte à Monganga. Amen. Vous savez que ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des commerçants. On doit que là-bas, ils sont des aveugles. Le vrai Mouanga, c'est ici.
Pour le Saint-Esprit, par le discernement prophétique, pointe du doigt la cible, le péché. Quand les gens venaient à frère, le temps de discernement consistait à voir dans la vie des gens là où ils avaient commis quelque chose de fort, et cela qui donnait le droit au témoin d'être là. Alors il dit, même si on peut faire des veillées de prière pour renverser sur vous les tonneaux d'eau bénite, Satan connaît ses droits et tu ne peux pas l'intimider aussi longtemps que la chose qui est à l'origine de ce que tu dis n'est pas mise en ordre. Satan restera là. Au lieu d'embrouiller les gens, et à cause de tes songes et des prophéties mensongères, tu avais fait voler toute la famille en éclats. Vérification faite, c'est le péché. Vous voyez, l'église, ce sont des gens appelés. Voilà pourquoi Jésus ne viendra pas ramasser n'importe qui. C'est une épouse choisie, minutieusement choisie, séparée du monde. Le monde est encore là. Oh non, moi je te vois.
Il n'y a pas de barrière dénomination. Il y a d'autres. Vous dites amen. Pas de barrière dénominationnelle. Non. C'est pourquoi l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui est appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. C'est ça l'Église. Vous dites amen? Amen. Vous voyez? Donc nous devions connaître cela. Et si nous ne connaissons pas cela, alors nous tapons à côté. Donc si je suis là, je dois comprendre que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas un rassemblement de gens. Ça, c'est un endroit, ce qu'on appelait là-bas dans l'Ancien Testament, tabernacle. Vous dites amen? Synagogue. Et maintenant, nous appelons cela église. Mais la vraie église, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Et il entre là-dedans par naissance. Vous dites amen? Amen. Alors, nous, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Amen. Votre pasteur le fera, et je sais qu'il le fait toujours. Parce que de temps à autre, on revient sur ces choses-là, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, nous avions vu aussi que sans le Saint-Esprit, vous passerez par la tribulation. Et le Saint-Esprit aussi, c'est quelque chose de très controversé. Les gens parlent du Saint-Esprit, mais n'ont pas la conscience de ce que le Saint-Esprit représente. Quelqu'un qui est en train de mentir, il dit non, mon limo est l'obingaï. Le Saint-Esprit m'a parlé. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu as la conscience de ce que tu dis. Tu racontes du n'importe quoi. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu est devenu ton ami. Dieu est en train de confondre tout le monde. Parce que on ne peut pas garder la vérité captive. Oh non, frère, Dieu m'a dit. Tu engages Dieu dans une histoire où Dieu ne t'a pas parlé. Alors, il faut arranger cela. Tu fais de Dieu un menteur. Je suis ici, oh frère, ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur, c'est la propriété d'un pasteur. C'est la propriété du prophète. Oh, je vois. Tu vois quoi? Tu ne vois rien. Tu vois, il n'y a rien qui a. Tu ne vois rien. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en âme? Oh là, je vais bientôt terminer. Hein. J'ai dit à 12 heures, je vais terminer. Je vais rapidement ici. Et maintenant, il dit, je pense que le sujet marquant d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand il a posé la question, qu'est-ce que l'Église, n'est-ce pas? Il
Ici aussi, nous pose la même question. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Si on s'amuse ici à demander aux gens qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, vous allez découvrir ce que nous allons découvrir. C'est des surprises. Le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit, frère. C'est l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est tout ce que toi tu sais du Saint-Esprit. Il dit, et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre, comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas que vous ne savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Donc, si vous savez ce que c'est, vous dites Amen. Et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. Comment ça sera vraiment comme ça, ça sera vraiment réglé. Donc, premièrement, vous devez savoir ce que c'est. Deuxièmement, et qu'il est pour vous. Troisièmement, quel résultat il produit. Et alors, vous saurez ce que vous avez. Vous dites Amen. Alors, quand vous connaissez ce que c'est là frère Branham dit. Il dit ici rapidement. Il dit, eh bien, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit de 59, paragraphe 24, eh bien, j'ai dit, frère Jeffrey, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche et que je ne connaisse rien à propos, je le ferai probablement sauter. Je tournerai peut-être la mauvaise clé ou bien je démarrerai le mauvais moteur. Il faudrait que je sache comment procéder avant de le faire. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher. Et comment le recevoir. Et ce qu'il est. Ça, c'est primordial. Vous dites Amen. Amen. C'est que tu dois connaître ce que toi tu viens chercher. Quand tu dis, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, tu dois connaître ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Le Saint-Esprit là, c'est quoi? Ce que tu demandes là, si jamais tu reçois ça, quel effet cela va produire? Parce que le Saint-Esprit que toi tu cherches là, ce n'est pas un colis que tu vas orner ta maison. Il vient faire un travail. Et s'il vient, tu dois être conscient. Parce que quand il vient, il va mettre le monde dehors.
Donc quand tu le désires là, c'est que tu es fatigué du monde. Comme toi-même, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu demandes l'aide à Dieu. Donne-moi le Saint-Esprit. Parce que je suis fatigué du péché. Et le tueur numéro 1 du péché, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le poison contre le péché. C'est le vaccin anti-péché. Donc, quand tu cherches le Saint-Esprit, tu veux dire en d'autres termes, je ne veux plus de la cigarette. Naboyi mondumba. Naboyi lokuta. Naboyi songi. Naboyi moyibi. Amen. Dites Amen. Amen, amen. C'est ça ce que tu fais. Le Saint-Esprit, lui, viendra faire ce travail-là. Maintenant. Alors, frère Madame dit, nous devons savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner quelques définitions du Saint-Esprit. Puis je vais m'arrêter par là. Et ici, je pensais peut-être imprimer ça pour que je vous donne ça, mais je le ferai prochainement. J'ai au moins 62 définitions du Saint-Esprit. Je vais lire quelques-unes. Vous dites Amen? Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est un signe, une marque que Dieu marque sur vous pour vous distinguer des autres. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur. C'est le sceau de Dieu. C'est notre assurance. C'est notre protection. C'est notre témoin. Vous dites Amen? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le consolateur. C'est une alliance. Oh là là, c'est un avocat. Il est là pour défendre votre cause. C'est l'esprit de vérité. C'est la puissance d'en haut. C'est la portion qui satisfait pleinement. L'argent ou pas, j'ai la portion qui satisfait pleinement. Mariage ou pas mariage, je suis marié à Jésus. La portion qui satisfait pleinement, c'est la vie, c'est le repos, c'est la porte ouverte de Dieu, c'est la bonté, c'est la joie. Salaire ou pas salaire, la joie du salut est là. J'ai ce que le monde ne peut m'offrir, j'ai non plus ce que le monde ne peut m'arracher. Cette chose me fait danser, me fait sourire, même quand les salaires ne sont pas payés, mon zèle ne faiblit pas. Si tu viens chez moi le premier, tu vas m'écouter chanter J'aime Jésus. Tu viens chez moi le 30, même si on n'a pas viré les salaires, je continuerai à chanter J'aime Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la guérison. La triple guérison. La guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Le Saint-Esprit, c'est la paix. C'est la paix. C'est pas l'argent qui donne la paix.
C'est le Saint-Esprit qui est la vraie paix. Je vous donne ma paix. La paix du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu du ciel. C'est le libérateur qui m'a libéré des corvées du péché. Vous dites Amen? C'est Christ. C'est l'Esprit de Dieu demeurant en vous. C'est l'Esprit de Christ en vous. C'est votre justice. C'est tout ce que Dieu a pour vous. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand vous avez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin d'ici à la gloire, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Le problème est que ceux qui ont le Saint-Esprit vont chercher les solutions à l'extérieur. Tu ne vas pas trouver à l'extérieur. Parce que Dieu s'est arrangé à faire un condensé pour ne pas que tu puisses aller chercher loin. Il ramène ça plus près de toi. Dans ton cœur. Vous dites Amen? Voilà pourquoi Frère Branham, quand il a vu Meda être agité dans la colère, il n'a pas allé loin. J'ai la paix qui est dans mon cœur. Vous dites Amen? Oh là là, il a pris cela, que cette paix aille chez mon époux. Voilà pourquoi à un certain moment, quand nous avons Dieu de Branham, Dieu de Moïse, tu dois aussi en arriver à dire mon Dieu. J'ai le Dieu qui est dans mon cœur, qui m'a délivré de la poisson de la sorcellerie, des critiques, de la prostitution. Que le même Dieu délivre mon frère, délivre ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est votre guide. Oh là là, le sixième chose. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous dites Amen? Amen. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est envoyé dans votre cœur comme témoignage. Il y en a plein. Comme je vous ai dit, 60 définitions. Vous voyez? Une chose comme ça. Comment tu ne pourras pas désirer cela? Un trésor infini. Si tu peux avoir la conscience et que Dieu te révèle ce que c'est que le Saint-Esprit, tu le chercheras. Comme on cherche l'argent, tu ne vas pas te fatiguer parce que tu connais l'importance, la valeur de ce que cette chose-là représente. Tu ne peux pas venir, tu essaies et puis tu t'en vas. Non. Voilà pourquoi il dit, si tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, tu vas le trouver. Vous dites Amen. Donc, une église, le corps mystique de Christ, mais une église qui a le Saint-Esprit. Jésus viendra pour enlever cette église qui a le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu peux te sentir heureux. Que Poutine et l'Ukraine fassent leur bruit de bombes atomiques avant que ces bombes-là ne tombent, nous allons nous en aller. Et
Le temps est là. D'un moment à l'autre, le voilà qui vient. Mais nous sommes des vierges sages. Nous avions rempli nos noms du Saint-Esprit. Voilà pourquoi personne ne peut me décourager de suivre le message. Jamais. Parce que je sais ce que je fais. Je sais là où je vais. Je vais au ciel. Vous dites amen à cela? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, je remets le service. Comme ça, pour moi, je vais gagner un peu du temps. Il est déjà 12 heures. Le temps de chercher les moyens pour arriver là où je suis attendu. Je crois que vous avez été bénis. Ok, que Dieu soit loué. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse. Shalom.